6 semaines après la découverte tragique du corps de l'adolescente Céleste Rivas Hernandez dans une Tesla liée au chanteur en vogue David, l'enquête prend un nouveau tournant. Frustré par le manque d'informations de la police, le propriétaire du manoir des Hollywood Hills, où David aurait séjourné, a engagé un détective privé pour enquêter sur la propriété, examiner la vidéosurveillance, interroger d'éventuels témoins, dans l'espoir de découvrir des détails cruciaux qui auraient pu passer inaperçus. Nous allons parler à l'ancien détective privé de Natalie Holloway, J. Eric Edward, pour analyser ce que ce type d'enquête privée peut révéler et à quoi nous pouvons nous attendre. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. L'enquête sur le chanteur originaire de Houston, David, de son vrai nom David Anthony Burke, prend encore une nouvelle tournure. Quelques semaines après la découverte du corps décomposé de Céleste Rivas Hernandez, 14 ans dans une Tesla enregistrée à son nom. Il y a maintenant un nouveau développement, un développement qui pourrait complètement changer l'orientation de cette affaire. Cela concerne la maison de Los Angeles que David semblait louer juste avant la découverte du corps dans la Tesla. Apparemment, quelqu'un a été emmené en coulisses pour obtenir des réponses. Nous allons en discuter. Mais d'abord, voyons comment tout cela a commencé. Le 8 septembre, le Los Angeles Police Department a été appelé dans une fourrière de Hollywood sur Mansfield Avenue après qu'une odeur nauséabonde a été détectée dans une Tesla immatriculée au Texas. Le véhicule, abandonné dans les collines d'Hollywood quelques jours auparavant, a été remorqué. Lorsque les agents ont ouvert le coffre avant, c'est là qu'ils ont fait une découverte horrifiante, des restes humains enveloppés dans du plastique. Le médecin légiste du comté de Los Angeles a identifié le corps démembré de Céleste Rivas Hernandez, 14 ans, disparu dans le comté de Riverside en avril 2024. Selon les autorités, les restes de Céleste étaient gravement décomposés. Cela suggère donc possiblement qu'elle était restée dans cette voiture pendant une longue période. La cause officielle de son décès reste différée pour l'instant. Des analyses sont encore nécessaires. Mais au moment de sa disparition, des rumeurs circulaient liant Céleste à David, ce chanteur en pleine ascension. Il y avait apparemment des captures d'écran de discussion sur Discord et des spéculations de fans suggérant qu'elle avait été en contact avec lui et qu'ils auraient pu avoir une sorte de relation. Malgré la différence d'âge, la famille de Céleste, 20 ans, a indiqué à NBC Los Angeles que son 15e anniversaire avait eu lieu la veille de la découverte de son corps, qu'elle avait disparu après avoir quitté la maison pour aller voir un film. Un détail qui a immédiatement attiré l'attention est que Céleste aurait eu un tatouage sur le doigt où il était écrit Chut. C'est un motif qui ressemblait presque à l'identique à celui qu'on voyait sur des photos de la main de David lui-même. Depuis la découverte, les conséquences pour David ont été rapides et sévères. Ces 2 dernières dates de tournée aux États-Unis, San Francisco et Los Angeles, ont été annulées, ainsi que plusieurs concerts en Europe qui étaient listés sur Ticketmaster. Une apparition prévue au Grammy Museum à Los Angeles a également discrètement disparu du site du lieu. Interscope Records a confirmé à TMZ que toute promotion, dont la sortie de l'album de luxe, est suspendue. Ces partenariats de marque s'effondrent. Il a participé à cette collaboration entre Hollister et Crocs, mais a été retiré de la campagne quelques jours après le lancement. Un porte-parole a déclaré que le chanteur coopère avec les autorités, sans arrestation à ce jour. David n'a été impliqué dans aucun acte répréhensible. Il ne fait face à aucune accusation, il n'a pas été inculpé, il n'est pas un suspect officiel, et il est resté silencieux publiquement. Nous savons maintenant qu'il a engagé une avocate pénaliste de renom, Blair Burke, qui a représenté de nombreuses célébrités. Aucune déclaration de sa part ni de l'équipe de David jusqu'à présent. Et à ce jour, 6 semaines après cette sinistre découverte, il n'y a eu aucune arrestation. Il n'y a eu aucun suspect nommé publiquement, aucune cause de décès confirmée, comme je l'ai dit, aucune personne d'intérêt confirmée. Ils n'ont même pas encore identifié le lien exact entre Céleste et David. Et cette situation, je vous le dis, évolue rapidement, et cela semble se passer en coulisses. Car dans les semaines après la découverte du corps de Céleste, de nouveaux détails émergent. Nous suivons cette affaire depuis le début et vous tenons informés des mises à jour et développements au fur et à mesure. Des sources confirment qu'un détective privé est désormais impliqué dans l'affaire. Et cela pourrait changer ce que nous savons sur la personne qui fait réellement avancer cette affaire, ainsi que sur les raisons qui pourraient la pousser à le faire. J'y viens. Mais d'abord, j'invite un invité spécial pour nous aider à analyser. Je suis rejoint par l'enquêteur privé T. J. Howard, qui était aussi sur l'affaire Natalie Holloway. Merci beaucoup TJ d'avoir pris le temps, j'apprécie. Merci de m'avoir invité.
Selon votre expérience, nous parlerons bientôt de cette mise à jour. Mais d'après votre expérience avec les affaires d'adolescents disparus, quels sont les premiers signaux d'alerte dans l'enquête que vous auriez remarqués, auxquels vous auriez prêté attention? Ou mis en évidence, dans celle-ci, dans la disparition de Céleste Rivus Hernandez, les rumeurs en ligne la reliant à David. Eh bien, nous avons besoin. L'une des choses que vous devez faire après l'intervention des forces de l'ordre, c'est de commencer à examiner toutes les personnes impliquées. Commencez à examiner ces personnes et à identifier qui ou quoi pourrait être impliqué. Donc, évidemment, ce corps a été retrouvé dans le coffre de la voiture de cet homme. Et maintenant, l'une des choses que nous avons qui est assez unique, c'est qu'il y a des caméras partout. Donc, regarder les caméras et découvrir qu'il y avait des caméras près de l'endroit où sa voiture se trouvait, ou comment sa voiture est arrivée là, ou où elle a pu être, c'est vraiment important. Mais même lorsque je m'implique dans des affaires, quand on m'engage, je me renseigne toujours sur la personne qui m'a engagé. Je commence aussi à enquêter sur elle. C'est important de se renseigner sur la personne qui souhaite vous engager et ses raisons. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Je vous dis que j'ai déjà été engagé ou que certains ont essayé de m'engager, des personnes qui ont des ordonnances de protection contre elles et qui veulent m'engager pour découvrir ce qui se passe avec la personne. Ils ont une ordonnance de protection contre eux. Il faut donc bien vérifier la personne qui vous engage avant d'entrer dans une affaire. Vous ne voulez pas vous retrouver impliqué dans quelque chose de ce genre. Mais c'est ce qui a attiré mon attention il y a plusieurs années quand quelqu'un a essayé de m'engager. Quand ils avaient en fait une ordonnance de protection contre eux, alors j'ai commencé à examiner toutes les personnes qui m'engageaient. Je vais d'abord me renseigner sur eux et voir ce qui se passe avec eux. Cela m'amène à ce qui se passe actuellement. Parce que le nouveau point d'intérêt semble concerner cette maison à Los Angeles que David aurait louée pour des dizaines de milliers de dollars par mois avant que le corps de Céleste ne soit retrouvé. Cela conduit à un nouveau développement dont je veux parler. Donc, TMZ rapporte qu'un détective privé a été impliqué d'une certaine manière, pas par les forces de l'ordre. Non, ça. Le propriétaire de ce manoir à Hollywood Hills où Burke séjournait aurait engagé son propre détective privé après s'être frustré du manque d'informations de la part du Los Angeles Police Department. Le 8 septembre, remettons ça dans le contexte. Les restes de Céleste Rivas Hernandez, 14 ans, ont été retrouvés enveloppés dans du plastique dans le coffre avant de la Tesla de Burke, mise en fourrière. Le 17 septembre, les détectives de la brigade des homicides du Los Angeles Police Department ont perquisitionné une propriété de location à Hollywood Hills, estimée à 4,1 millions de dollars, où David aurait séjourné lors de la découverte du corps de Céleste, près de l'endroit où se trouvait la Tesla. Le propriétaire de cette propriété, identifié comme Malden Trifanovic, je m'excuse si je prononce mal le nom, il aurait confié au Daily Mail n'avoir eu que peu de contact avec la police et être très préoccupé par le rôle éventuel de sa propriété dans cette affaire. Et c'est pourquoi il a maintenant pris des mesures indépendantes. D'après plusieurs médias, il a engagé un détective privé pour examiner la vidéosurveillance et interroger d'éventuels témoins, établir la chronologie et savoir si et quand Céleste était sur cette propriété. Dans une déclaration, il a dit au Daily Mail: j'ai un détective privé qui recueille des informations. Parce que ma famille et moi voulons comprendre ce qui a pu se passer ou non dans ou autour d'une maison qui est très spéciale pour nous. Nous n'interférons pas avec l'enquête du Los Angeles Police Department, nous cherchons simplement des réponses que je crains de ne pas recevoir à moins d'utiliser un enquêteur agréé. Et il a ensuite ajouté à TMZ que le travail de l'enquêteur privé est toujours en cours et qu'il est encore tôt dans le processus. TJ, quelle est ta réaction? Eh bien, je pense que c'est une chose intelligente à faire. Parce qu'à partir de maintenant, ils ne savent pas ce que les forces de l'ordre ont ou quelles sont leurs intentions. Donc, pour une raison ou une autre, ce type qui est maintenant impliqué, peut-être dans la mort de cette fille, était à l'arrière de sa voiture. Il est essentiel de le découvrir. Et je crois que tu m'as dit que le Los Angeles Police Department avait délivré un mandat de perquisition pour entrer dans la maison et la fouiller. Eh bien, qu'est-ce qu'ils cherchaient? Qu'ont-ils trouvé et qu'ont-ils emporté de la maison? Donc, pour ce propriétaire, engager un détective privé serait une chose très intelligente et stratégique à faire pour se protéger. À propos de cette maison, parce que maintenant, cette maison est devenue une pièce à conviction dans le cadre de cette enquête pour une raison ou une autre. Donc cet enquêteur doit découvrir quelle est la raison et ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils ont emporté de la maison
et ce qu'ils recherchent. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Maintenant, je suis sûr qu'ils ont obtenu une copie du mandat de perquisition et du rapport de perquisition, ce qui indiquerait exactement au public ou aux forces de l'ordre ce qu'ils ont emporté de la maison et ce qu'ils ont fait. Soyons clairs sur un point, est-ce qu'il y a des informations qu'un détective privé peut obtenir et que les forces de l'ordre pourraient avoir du mal à obtenir? Y a-t-il quelque chose dans l'enquête du détective privé qui pourrait être communiqué à quelqu'un, disons-le au public, aux médias, à ce propriétaire, comme la police ne peut pas le faire? La question est donc, quelles lacunes un détective privé pourrait-il combler dans cette enquête, contrairement à la police? Surtout quand nous cherchons tous à en savoir plus sur ce qui s'est passé ici. Laissez-moi vous dire, c'est intéressant. Réfléchissez-y. Il y a beaucoup de témoins ou beaucoup de personnes qui pourraient être impliquées là-dedans et qui ne veulent pas parler aux forces de l'ordre, mais qui parleraient à un détective privé pour leur donner des informations supplémentaires. Je pense que l'enquêteur doit probablement collaborer avec la police et leur transmettre toute nouvelle information recueillie pendant l'enquête. Mais quand je sais que j'ai une affaire impliquant les forces de l'ordre, l'une des premières choses que je fais, c'est de les informer que je travaille sur une affaire. Parce que ce serait vraiment important si vous essayez de résoudre l'affaire ou de protéger cette personne, dans ce cas, celle qui possède cette maison. Je pense qu'il est vraiment important de partager avec eux des informations qui pourraient les aider plutôt que de leur nuire au cours de cette enquête. Un détective privé doit-il obligatoirement transmettre ses découvertes à la police? Non, ils ne sont pas obligés, mais pourraient être témoins. Si les forces de l'ordre découvraient que vous détenez des informations, vous ne seriez pas protégé pour garder ces informations secrètes face à elles. Pour vous donner un exemple, très souvent, lorsque je suis engagé sur des affaires domestiques, je laisse l'avocat m'engager. Parce que dans ce cas, toutes les preuves que je trouve ne sont pas accessibles car elles font partie de l'enquête. Donc, si un particulier m'engage dans le cadre d'une affaire domestique, alors ces informations deviennent accessibles à la défense ou aux plaignants qui peuvent me les demander. Donc, c'est vraiment important de pouvoir le faire. Si vous voulez avoir une relation de travail avec les forces de l'ordre, vous devez collaborer avec elles. Si de nouvelles informations pouvant incriminer son client doivent être apprises, cela doit être discuté. Faire appel à un avocat pour contacter cette personne et lui transmettre ces informations sans impliquer les forces de l'ordre. Donc, je veux dire, il faut comprendre et prendre en compte ce qui se passe, quel est l'objectif dans cette affaire et l'objectif dans cette affaire. Une personne est décédée, les forces de l'ordre cherchent le responsable. Je pense encore une fois aux témoins et à la recherche d'informations pour les forces de l'ordre. Dans notre enquête, nous cherchons le responsable de ce crime. Impliquer un détective privé pour recueillir des informations serait utile. Parce que, encore une fois, beaucoup de personnes qui pourraient être témoins ou impliqués dans cette affaire ne veulent pas avoir affaire à la police. Ils ne veulent tout simplement pas avoir affaire aux forces de l'ordre. Et je peux vous dire que les forces de l'ordre ont énormément changé ces dernières années. J'ai été policier pendant 40 ans et ce n'est plus du tout comme avant. Je veux dire, regardez ce qui se passe maintenant avec toutes ces unités de l'Immigration and Customs Enforcement. Il y a des gens qui essaient de blesser des policiers. C'est incroyable. Tout est sur le film et enregistré. Et ça ne serait pas arrivé il y a 10 ans, ça ne serait pas arrivé. Non, je comprends. Et ça, c'est une situation complètement différente, très grave et préoccupante, qui se produit partout dans le pays. Pour revenir à cela, cependant, avec le détective privé, y a-t-il des situations où le travail d'un détective pourrait compromettre l'enquête policière en cours? Vous savez, on se demande, est-ce que cela pourrait involontairement alerter les suspects? Cela pourrait-il influencer le travail de la police à l'avenir? Donc si vous avez ce détective privé qui fait maintenant partie de tout ça, est-ce que cela pourrait compliquer l'enquête des forces de l'ordre? Encore une fois, si j'étais impliqué dans cette affaire, je m'assurerais que les forces de l'ordre sachent que j'y ai participé. Et beaucoup de détectives privés sont d'anciens policiers, donc recueillir des informations. S'il y a quelque chose qui serait crucial contre ce propriétaire dans cette affaire, alors je m'occuperai du propriétaire. Contactez un avocat et transmettez-lui les informations de l'enquêteur privé pour garantir la confidentialité. Il faut regarder, il y a de l'espoir. Il y a des choses, il y a tout un tas d'éléments à examiner dans l'ordre quand vous faites appel à un enquêteur privé.
Quel est l'objectif? Découvrir la situation. Si les forces de l'ordre sont impliquées, il faut savoir si vous devrez traiter avec elles. Si un élément risque de compromettre l'enquête, un avocat doit être impliqué pour que l'enquêteur privé puisse partager ses informations de façon confidentielle. Avant de continuer, je voulais vous poser quelques questions sur cette affaire. Quelles sont les limites pour un enquêteur privé? Ils ne peuvent pas autoriser de mandat de perquisition, mais peuvent obtenir des preuves médico-légales ou de surveillance. Vous dites que les gens pourraient être plus enclins à parler à un enquêteur privé. Mais quelles sont certaines des limites dont nous devrions être conscients? Lorsqu'il y a une affaire en cours, un enquêteur privé n'aura pas accès à quoi que ce soit que la police détient actuellement. Je veux dire, comme vous l'avez dit, chercher des empreintes digitales ou. D'autres preuves ont été prises. Tant que l'affaire est ouverte, vous n'y aurez pas accès. Et vous, ça n'arrivera tout simplement pas. C'est ça. Et si l'affaire est classée, alors vous avez droit à tout ce que les forces de l'ordre détiennent, mais vous n'obtiendrez pas cela. Donc, encore une fois, un détective privé ne peut rien faire qui enfreigne la loi. C'est ça. Et donc, je veux dire, trouver des preuves qui pourraient être cruciales pour cette enquête. La chose intelligente à faire serait de la remettre aux forces de l'ordre et de ne pas essayer de la garder secrètement, de la garder cachée, parce que vous ne voulez pas vous retrouver impliqué dans faire quelque chose dans une enquête qui pourrait causer des problèmes cruciaux aux forces de l'ordre. On ne fait tout simplement pas ça. Je vous remercie pour cela. D'accord, puisque je vous ai avec moi, je dois vous poser quelques questions sur les dernières mises à jour dans cette affaire. Et cela aide aussi à établir la chronologie. Le 18 septembre, jour présumé du swatting chez les parents de David au Texas, il y avait deux dates, le 18 et je crois le 21. À cette époque, les registres fonciers montrent que David a transféré deux propriétés au Texas dans une fiducie au nom de sa mère. Un second transfert a eu lieu le 22 septembre, pas le 21, et cela, c'est après que la police de Los Angeles a de nouveau exécuté un mandat de perquisition dans la maison de Los Angeles, où la Tesla a été retrouvée. À quel point penses-tu que ce qui se passe au Texas est important? Et à quel point penses-tu que le transfert de ces propriétés est important pour cette enquête en cours? Sait-on si cela concerne l'enquête? Les forces de l'ordre ont-elles émis une assignation au Texas ou obtenu des documents? Savent-ils ce qui s'est passé au Texas? Si c'est le cas, ils doivent probablement émettre une assignation ou mobiliser les forces de l'ordre là-bas pour recueillir des informations et tout ce qui a été transféré d'un État à l'autre. Tu penses qu'il n'y en a qu'un détective privé enquête là-dessus? Le détective privé qui a enquêté, tu crois que ce détective pourrait s'en occuper? Oui, c'est possible. Toutes les informations que les forces de l'ordre possèdent et qu'ils pourraient connaître. C'est pourquoi tu travailles parfois avec les forces de l'ordre, ce que j'ai déjà fait. Je reçois des informations des forces de l'ordre quand elles en disposent. J'essaie aussi de recueillir des informations en leur nom ou pour moi-même ou pour un client afin de partager des informations. Quel est l'objectif dans le cas où l'enquêteur privé est engagé? Quel est l'objectif? C'est ça la réponse. L'objectif dans ce cas, apparemment, était que le propriétaire s'inquiétait de savoir pourquoi les forces de l'ordre s'intéressaient à sa maison. À cause de cette personne qui est visée dans le cadre de ce possible meurtre, puis toute information de cette maison, je pense qu'il est crucial pour cet enquêteur privé d'apprendre ces informations, de pouvoir les utiliser et de les transmettre à son client. Pour info, si certains l'ont manqué, les images de la caméra corporelle montrent des policiers s'approchant, armes dégainées, de la maison des parents de David au Texas. Ils s'attendent à une possible fusillade. Rappelez-vous, il s'agit d'un faux appel au 911, manifestement un incident de swatting. Regardez. Et ici, frappez à la porte. Oui, j'étais juste ici. J'essaie juste de sortir par cette fenêtre.
Nous avons reçu un appel d'ici disant que quelqu'un était mort. Quelqu'un d'autre vit-il ici et connaît-il ton adresse? Quelle est-elle? C'est ça, non, c'est ça, c'est ce que j'ai vraiment, ça, ben c'est ça. Nous avons eu une adresse, et il y a eu un coup de feu et une femme a crié, je suis sérieux. C'est pour ça qu'on est venu ici comme ça, parce que j'ai parlé à la personne qui a appelé. La personne leur a dit qu'il y avait un mort. Frappe à la porte, mais il faut lui parler, on n'a pas le temps. Madame, il faut comprendre la situation pour partir. Pouvez-vous lui parler? Nos appels sont coupés. D'accord, je suis désolé. Pourquoi? On est juste là. Hé les gars, contact établi. Ils disent que rien ne s'est passé. Elle ferme la porte et appelle le 911. Claire, nous n'avons pas eu l'appel. Je pense qu'elle va être en crise. Allez-y et appelez-les si vous voulez le vérifier. D'accord. Très bien, elle vous appelle maintenant. Allez-y, monsieur. Jay Wood. Voici d'autres choses qui se sont passées. Pouvez-vous répéter, monsieur? Ce n'est pas normal, Kimby. Si tu étais sur la route, il s'inquiéterait pour quelqu'un d'autre. Peut-être qu'ils peuvent essayer d'aider. Ah, Nicole, on a compris. Quelqu'un était mort. Et la personne qui a appelé a dit, il y a quelqu'un qui est mort. Désolé, mon pote. Quelqu'un a appelé et a dit qu'il y avait quelque chose dans ton... C'était leur première nuit à s'appeler eux-mêmes, tu vois. Comme, hey, il y a quelqu'un ici. Quelqu'un maintenant. C'est ce qu'on a. Je veux dire, il faut qu'on fasse attention. Tu vois ce que je veux dire? On essaie de te faire peur avec ça. Cette maison est bien loin de la route. Tu as juste ouvert le portail et tu es entré. Oui, madame, je vais vous remettre. J'ai le même portail. Je pense que c'est un peu différent. Oui, et quand c'est quelque chose comme ça, quand ils disent que quelqu'un est mort, sa vie compte plus que n'importe quoi. Je veux dire, je n'ai pas abîmé votre portail, je l'ai juste ouvert. Oh, c'est pas sur leur téléphone. Et ce n'est pas ça, pas un Texas. Oui, c'est un numéro d'un autre État. Quelqu'un nous embrouille, quelqu'un fait n'importe quoi. Peu importe qui c'était, il a appelé d'ici, car où qu'il soit, l'appel passe par le central. Donc, en gros, quand tu appelles le 911, peu importe où tu es, ça l'envoie. Ça envoie comme un signal à Lexter. C'est comme ça qu'ils connaissent son adresse. Cette adresse est apparue avec ce numéro.
Je suppose, madame, que c'est là qu'il avait rendez-vous. Quelqu'un est-il près de ma propriété? Nous allons vérifier la propriété pour vous. Oui, s'il vous plaît. Et donc, nous allons faire le tour. Donne-moi un plan. Commencez là-bas. Comment est la propriété? Est-ce qu'elle va plus loin? Non, non. Eh bien, lui et moi, on va faire un tour pour vérifier, puis on partira. Et je remettrai la goupille. Je remettrai tout en place. Merci, monsieur. Mais oui, non, je vais le démonter, parce que une chose comme ça, quand quelqu'un dit quelque chose comme ça, on doit venir ici pour sauver quelqu'un, vous savez. Oui, d'accord. Donc, c'était une vraie alerte. Tu vois, je n'aime pas ce genre de choses, mais si j'ai vraiment une urgence, alors... Ouais. D'accord, merci, madame. Désolée. Si jamais vous avez une urgence, vous savez, nous serons là. D'accord. Nous allons arriver ici. Oui, oui, merci. Passe une bonne nuit. Tu entends la mère de David, inquiète qu'il y ait quelqu'un sur la propriété. D'après la police, seuls les agents sont restés 20 minutes après avoir sécurisé les lieux. Aucun tireur n'a été trouvé et personne n'a été blessé. Il semble que ce soit, tu sais, un appel de swatting présumé. La question est de savoir pourquoi tu as cela. Quelques jours après l'incident, l'appel au 911 a été rendu public. Étrange. La voix de l'appelant semble déformée, peut-être même passée par un modificateur de voix. Shérif du comté de Waller, Ambre à l'appareil. Bonjour. Oui, bureau du shérif du comté de Waller. Bonjour, j'ai besoin d'aide. Que se passe-t-il? Où êtes-vous? Oh, mon adresse est... D'accord. Que se passe-t-il? J'ai entendu des coupes de feu. D'accord. À quelle distance de chez vous étaient-ils? Ils étaient juste devant chez moi. Et je crois que quelqu'un est mort. D'accord. Comment vous appelez-vous? Répétez, s'il vous plaît. Comment vous appelez-vous? Quel est votre numéro de téléphone, monsieur? Pourquoi pensez-vous que quelqu'un est mort? Oh, je viens d'entendre un cri fort et il y a eu des coups de feu. Ah, un cri, d'accord. Après le coup de feu? D'accord. Mais vous n'avez rien vu ni entendu d'autre après ça? J'ai entendu un cri. C'était un cri d'homme ou de femme, d'après vous? C'était plutôt un cri de femme. Une femme? Nous envoyons des agents. Je confirme, vous êtes bien à... Oui, D'accord, je vais les envoyer par là. D'accord. d'accord, merci. Je vous en prie. Au revoir, au revoir. Nous avons fait appel à l'experte en audio judiciaire Jennifer Owen, présidente d'Owen Forensic Services, pour analyser cet enregistrement. Voici ce qu'elle nous a dit. Eh bien, tout d'abord, que vous l'écoutiez en tant que personne lambda ou en tant qu'analyste audio judiciaire. L'intonation robotique est le premier indice qui vous fait immédiatement vous demander « Qu'est-ce que j'entends ?» C'est le vibrato irrégulier, c'est l'intonation. Et puis vous vous dites « Eh bien, vous savez, ça pourrait être la façon dont ça a été enregistré. » Parce qu'il y a aussi beaucoup de problèmes d'enregistrement quand on arrive à quelque chose comme ça. En écoutant, vous vous dites « Attendez, c'est un signal d'alarme, il faut approfondir. » Ensuite, je vais vous demander la provenance ou l'intégrité et l'enregistrement source d'où nous avons obtenu cela. Et cela soulève un problème dans votre entreprise parce que vous êtes constamment en train d'enquêter. Les chercheurs de vérité viennent souvent me demander s'ils peuvent diffuser leurs propos à l'antenne en étant sûrs de ce qu'ils avancent. Donc, cela nous amène à « Très bien, j'ai un signal d'alerte car je l'ai écouté. » Je vais demander à la personne qui m'a donné ça ce qu'elle pense de l'intégrité de l'enregistrement. Voici le problème. Au moment où cela nous parvient, ou aux enquêteurs ou aux chercheurs de vérité, comme j'appelle tout le monde ou à n'importe qui, les experts en criminalistique, il a été manipulé et touché par des millions de mains. Il a été téléchargé, téléversé, encodé, transcodé et réemballé dans tous les sens, sauf le bon. Vous consulteriez les métadonnées, les infos du média et les données hexadécimales, ce que j'appelle regarder sous le capot, des choses de ce genre pour se demander « Et d'où ça vient? Et peut-on faire confiance à la source? » Et la plupart du temps, on ne peut pas. Mais d'après mon expérience, et vous savez, après 30 ans à faire ça, ça m'a semblé être un modificateur de voix. Et la raison pour laquelle ça ressemblait à un modificateur de voix, c'est parce que tout était lié à la hauteur de la voix. Pour ceux à la maison, la hauteur de la voix correspond simplement à sa capacité à monter ou descendre, et c'est très facile à changer. Existe-t-il un moyen de déterminer la véritable voix de cette personne et d'identifier qui elle est?
Eh bien, c'est la question médico-légale. Et vous savez quoi? Malheureusement, vous allez avoir la réponse. Ça dépend. Encore une fois, cela dépend de la source et de l'intégrité de l'enregistrement. Ce que je peux faire et ce que j'ai montré dans cet exemple, c'est que je vous ai montré comment je peux partir de l'enregistrement que vous m'avez donné, comment je l'ai modifié et comment le remettre exactement comme avant. Donc, cela dépend. La réponse est que si j'avais cet enregistrement original et que nous avions, vous savez, un suspect présumé ou une personne d'intérêt ou quelques personnes d'intérêt, si j'ajustais la hauteur à la même fréquence et que nous avions une fréquence correspondante, cela formerait un groupe de suspects intéressants. Alors, TJ, au fait, je me posais une question et je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. Tu reviens à l'idée de ce corps retrouvé dans cette voiture, dans une rue publique. Il est resté là pendant... La voiture est restée là pendant un bon moment. Les gens l'ont remarqué. Elle a reçu des contraventions, puis a été remorquée. Le corps a été retrouvé juste là. Il y a un argument selon lequel quelqu'un voulait que ce corps soit retrouvé dans cette voiture, immatriculé au nom de David. Cela pose la question. Est-il visé ou harcelé? Et puis moi, de tous les moments possibles pour que ce prétendu incident de swatting se produise chez ses parents. Cela arrive pendant le cours de cette enquête. Est-ce que cela vous alerte? Est-ce que cela vous fait penser qu'il pourrait y avoir quelque chose? Surtout puisqu'il n'y a pas encore eu d'arrestation, est-ce que cela pourrait être un incident où il n'est pas directement impliqué? Rappelez-vous, il n'a été ni inculpé ni impliqué dans un acte répréhensible. Je parle de David, mais on se demande quand même, est-ce qu'il est visé d'une certaine manière, Tess? Peut-être, et voici l'une des choses. Commencez à examiner les téléphones, les relevés téléphoniques, à consulter les données informatiques des personnes qui pourraient être impliquées. En la regardant, je suis sûr qu'ils ont récupéré tout ce qu'ils pouvaient sur cette fille qui est restée silencieuse, qu'elle ait été sur Facebook ou ailleurs. Quelqu'un pourrait savoir quelque chose. Encore une fois, la voiture était garée là-bas avec ses caméras ainsi que toutes les caméras de porte sur les maisons. Il faut tout retrouver, aller frapper aux portes et demander si quelqu'un a vu quelque chose. Si des témoins ont vu un fait inhabituel, s'ils ont été près de cette voiture ou aperçu quelque chose de suspect, les caméras sont très utiles maintenant. Tout le monde a des caméras de porte et ces caméras ont permis de résoudre beaucoup de crimes. Donc, si ce véhicule était garé dans la rue, c'est bien ça? Est-ce qu'il y a beaucoup de maisons dans le lotissement où ce n'était pas exactement là? Je n'ai pas bien compris ce détail. TJ, avant de vous laisser partir, je dois vous poser une question d'ensemble, d'accord? Aucun suspect n'a été identifié par les forces de l'ordre. Aucune personne d'intérêt, aucune arrestation. Pour être clair, ils n'ont même pas confirmé la relation exacte entre David et Céleste. Nous ne savons pas exactement où se trouve David à ce stade. Les forces de l'ordre ont peu communiqué. La cause et les circonstances du décès restent inconnues. Faire plus de tests paraît nécessaire. Nous, au sein de le public, sommes fascinés par cette affaire pour diverses raisons. Nous voulons que justice soit faite pour ce qui est arrivé à Céleste ici. Je veux des réponses. Est-ce que tout ce qui se passe en ce moment est normal? Est-ce courant dans une enquête, le manque d'informations, le manque de communication de la part des forces de l'ordre? Ou pensez-vous que cette affaire est une exception? Vous savez, beaucoup de personnes qui découvrent les affaires criminelles ou les enquêtes pourraient trouver cela étrange. Mais quelqu'un d'aussi expérimenté que vous, diriez-vous de ne pas considérer cela comme quelque chose de différent? Oui, c'est une situation horrible, c'est une mort horrible, mais la façon dont l'enquête est menée n'est pas en dehors de la norme. Nous ne savons pas ce que les forces de l'ordre possèdent et quand les forces de l'ordre s'adressent au public, à ceux qui veulent savoir et à la télévision. Ils doivent être très prudents sur ce qu'ils disent pour ne rien divulguer, aucune preuve qu'ils possèdent. C'est pourquoi ils sont très prudents lorsqu'ils parlent et qu'ils entrent dans les détails de leur enquête. Nous ne savons pas ce que les forces de l'ordre ont à ce stade et bien sûr, nous ne savons pas ce que l'enquêteur privé a. Il n'a rien rendu public parce qu'il a un client qui possède la maison. Il a le client, les propriétaires de la maison. Ont-ils engagé des avocats? Ils ont des avocats impliqués? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Je pense qu'il serait vraiment important que ce propriétaire ait un avocat à ses côtés, surtout avec cet enquêteur officiel impliqué. Je pense vraiment qu'il doit tout communiquer au nom du propriétaire. Et il y a peut-être des choses qu'il ne veut pas partager avec les forces de l'ordre. Donc, encore une fois, c'est juste une question de savoir où en sont les forces de l'ordre avec l'affaire, où en est l'enquêteur privé avec l'affaire.
ce que vous transmettez, ce que vous ne transmettez pas, chaque affaire est différente selon ce qui s'est passé. J'ai travaillé sur de nombreuses affaires criminelles et j'ai fait partie des forces de l'ordre. Donc, j'ai été de l'autre côté de la situation pour savoir ce qui se passe. Mais les détectives privés doivent simplement s'assurer de ne rien violer, que ce soit la loi, de ne rien faire de mal et de traiter avec leurs clients et d'obtenir des informations. Mais encore une fois, dans ce genre de cas, la seule force de l'ordre, c'est probablement une bonne idée. Merci d'avoir pris le temps. J'apprécie vraiment votre point de vue sur ce sujet. Nous verrons où cette affaire nous mènera ensuite. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis GC Weber. À bientôt.